Game over. Donc la vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui on va voir qui réellement de macOS ou de Windows est le plus optimisé pour l'utilisation globale. Des versus entre Mac et Windows, on a déjà vu plein, mais là je vous propose un versus entre macOS et Windows sur deux appareils complètement identiques possédant les mêmes caractéristiques. Et sur quoi? Deux MacBook Pro. Donc là j'ai deux MacBook Pro, un qui va tourner sur Windows 11 et l'autre mon préféré, va tout me la dégainer, qui va tourner sur macOS Monterey 12.5. Je tiens à rappeler que j'ai aucun parti pris puisque les deux MacBook possèdent exactement les mêmes caractéristiques jusqu'au niveau de la batterie. Puisque c'est dit, top, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, on a commencé par les bases, le démarrage. Et là, à la grande surprise de tout le monde, et ça va vraiment surprendre beaucoup de personnes, Windows 11 a éclaté macOS Monterey au démarrage. Vraiment, moi-même j'étais choqué. Totalement éclaté macOS Monterey au démarrage. Même quand ça arrivait au milieu du verrouillage, j'ai mis mon mot de passe, c'était déjà dans l'interface du bureau que macOS Monterey n'avait pas encore fini de démarrer. C'était vraiment quelque chose de ouf, les gars. Comme Windows 11, peut-être parce que c'est sur un SSD, mais les deux configurations sont sur des SSD, donc je sais vraiment pas pourquoi, mais vraiment Windows 11 a éclaté macOS Monterey au démarrage. Un point pour Windows 11. Le gel au niveau de l'interface utilisateur est assez équilibré parce que actuellement Windows n'a pas mal rattrapé son retard sur macOS au niveau de l'interface utilisateur parce que Windows actuellement est agréable à utiliser. Il suffit juste de regarder l'interface, le centre de paramètres assez stylé, le centre de notification qui est vraiment très beau actuellement. On peut même passer en mode ne pas déranger depuis le centre de notification juste en cliquant sur la cloche, quelque chose que j'utilise en permanence. On peut aussi regarder la barre de tâches en bas. Vraiment, la barre de tâches n'a pas mal évolué, elle est maintenant centrée. Je trouve ça vraiment plus joli. L'icône Windows nous offre beaucoup plus d'options. On peut maintenant non seulement avoir accès à toutes nos applications comme avant, mais on peut savoir accès aux applications récentes. On peut même lister nos applications préférées depuis le menu démarrer Windows. On peut même placer nos petits raccourcis qui nous envoient directement dans les paramètres et fichiers qu'on veut. C'est vraiment agréable d'utiliser ça actuellement sur Windows 11. Donc Windows 11 actuellement a une interface type utilisateur que j'apprécie tellement et agréablement. Je ne parle même pas seulement de l'outil recherche que je kiffe actuellement parce que Cortana a été remplacé par Bing. Donc on peut dire que Windows n'a pas mal rattrapé son retard sur macOS parce que macOS possédait déjà cette interface utilisateur avec son dock qui était bien réfléchi, sa barre de recherche bien stylée et ses centres de notification qui ressemblaient vraiment aux iOS sortis en date. Donc Windows rattrape pas mal son retard et niveau interface utilisateur, j'ai trouvé les deux agréables à utiliser. Il n'y a aucun problème à utiliser, que ce soit Windows 11, que ce soit macOS. Donc à ce niveau-là, ça dépend vraiment de ce qu'on préfère. C'est plus au niveau des fonctionnalités qu'on va voir une légère différence. C'est bon, c'est vrai que les deux OS embarquent des fonctionnalités inédites pour certains et très similaires pour d'autres. Par exemple, la fonctionnalité multi-bureau et multi-interface de Windows que macOS possède également est plus agréable à utiliser et plus intelligent sur Windows. La possibilité de pouvoir naviguer facilement non seulement entre ces bureaux et non seulement entre ces fichiers, la possibilité d'afficher plusieurs fenêtres en même temps, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc je trouve ça mieux géré sur Windows. C'est une fonctionnalité que Mac possède aussi, mais moins mieux gérée en fait. Mais là je vais quand même accorder le point à macOS parce que macOS a des fonctionnalités qu'on ne retrouve pas forcément sur Windows ou bien qu'il faut toujours avoir la connexion pour pouvoir en profiter. Parce que des fonctionnalités comme le dictaphone, une petite application dont j'utilise en permanence, j'ai ça en permanence sur macOS, même pas besoin de connexion sur Windows. Pour utiliser mon microphone, je suis obligé de me connecter à Internet. Ça va m'obliger d'aller télécharger une application sur Microsoft Store pour pouvoir enregistrer mes vocaux directement sans avoir accès à Internet. J'ai un peu trouvé ça gênant et c'est pas seulement pour le dictaphone. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de petites applications comme ça, comme par exemple sur macOS en plein temps que sur Windows. Il faut toujours avoir un accès à Internet pour pouvoir les utiliser. Et surtout au niveau fonctionnalité, comme je dis, je trouve macOS vraiment plus intéressant parce que la fonctionnalité barre de menu, la barre de menu du bureau qui s'adapte en fonction de la fenêtre ou de l'application ouverte, une fonctionnalité qui est toujours appréciée sur macOS que Windows n'a pas encore intégré. Il y a maintenant aussi le Finder sur macOS et explorateur de fichiers sur Windows qui est mieux géré sur macOS parce que le Finder de macOS vraiment actuellement Windows n'a pas encore atteint le Finder de macOS. C'est vrai que l'explorateur de fichiers de Windows n'a pas mal évolué avec la possibilité d'avoir des onglets comme synthèse et navigateur qui permet non seulement de faciliter le placement des fichiers et nous déplacer plus facilement dans nos recherches de fichiers. Quelque chose d'assez stylé sur Windows. Mais moi je pense que c'est mieux moins géré que sur le Finder de macOS parce que le Finder de macOS est vraiment très intelligent.
juste de passer en mode liste comme ça. Une fois que tu passes en mode liste comme ça, ton Finder devient non seulement intelligent, la fouille de tes fichiers est 2 fois, 4 fois plus facile. Tu retrouves tous tes fichiers de façon instantanée. Tu as la prévisualisation des fichiers que tu es en train d'ouvrir. C'est vraiment beau. Et à l'instant que moi je passe en mode liste comme ça, ce moment, c'est vraiment trop agréable. Il y a la fonctionnalité tag, une fonctionnalité que Windows n'a pas encore intégrée. Et je trouve ça dommage parce que la fonctionnalité tag, c'est vraiment intéressant. Tu peux classer tes fichiers favoris en fonction d'un tag de couleur que tu les attribues, et Windows n'a pas encore intégré ça dans son explorateur de fichiers. Donc vraiment niveau fonctionnalité, macOS a des fonctionnalités inédites qu'on peut utiliser non seulement sans connexion et qui aident vraiment l'utilisateur, et qu'il faut toujours avoir la connexion pour pouvoir profiter de Windows. Donc niveau fonctionnalité, le point pas largement à macOS. OS dans l'utilisation était vraiment fluide, que ce soit dans l'ouverture de plusieurs applications en simultané, genre Word, VLC pour du streaming vidéo, l'utilisation de plusieurs bureaux en simultané, les deux étaient vraiment fluides. Genre c'est fait sur le navigateur, que ce soit Chrome, que ce soit Safari ou Internet Explorer, tout était vraiment très fluide. J'ai pas réussi à être partagé. C'est à ce moment que j'ai décidé d'augmenter le niveau en utilisant des applications graphiques. J'ai décidé d'ouvrir Nox parce que Nox est disponible ici sur macOS et ça tourne un peu beaucoup de cartes graphiques. Et là, ma grande surprise, Windows 11 est encore vraiment, j'ai l'impression que Windows 11 gère mieux les cartes graphiques, hein, parce que vraiment, on se rend compte que Nox démarre 2 fois plus vite. Et là, l'utilisation, vraiment, Nox était vraiment plus agréable sur Windows que sur macOS Monterey. Mais à contrario, les applications de retouche photo, genre Photoshop, Illustrator, tournaient 2 fois plus bien sur macOS Monterey. Donc c'était un peu ambigu et très bizarre. Pour départager tout ça, ils ont décidé de faire un benchmark. J'ai fait 2 benchmarks, un benchmark de CPU, comme vous pouvez voir les résultats ici, et un benchmark de GPU, comme vous pouvez encore voir les résultats ici. Donc on peut dire que malgré que ces deux mêmes PC complètement identiques avec les mêmes caractéristiques, ils nous offrent des benchmarks complètement différents. Donc on peut dire que macOS gère mieux le CPU, donc il a tendance à mieux gérer le processeur et l'outil de calcul, tandis que Windows 11 prend le dessus lorsqu'il s'agit des cartes graphiques. Donc lorsque la carte graphique est plus mise en jeu, Windows s'en sort vraiment beaucoup mieux. On peut voir le benchmark qui fait 2 fois mieux que macOS au score. Donc à ce niveau, on va dire égalité. si vous êtes arrivé ici les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et soutenir la chaîne, parce que vraiment la partie de la batterie est la partie qui m'a le plus pris du temps, un temps de ouf. Et je tiens encore à rappeler que les deux batteries possèdent exactement les mêmes capacités. J'ai donc chargé les deux PC à 100% et je suis parti sur une utilisation normale. Et là, Windows 11 a grave mal géré l'ergonomie, puisque après 5 heures d'utilisation classique, saisie des tests de streaming vidéo, navigation, il me lâche. Là où macOS, ça va encore plus de 3 heures d'autonomie à m'afficher, et j'ai vraiment fait plus de 3 heures de plus sur macOS. Donc là, la marque à la pomme montre réellement son expérience. En ce qui concerne l'ergonomie de les appareils, il vient encore de nous prouver ça là, parce que la macOS vient totalement d'écraser Windows 11. Et depuis le début de la vidéo, c'est la première fois qu'ils prennent un réel avantage sur Windows 11 comme ça. Donc vraiment, Apple a vraiment de l'expérience en ce qui concerne l'ergonomie et les batteries de les appareils. Bon, on va dire que bon, c'est peut-être parce que c'est le matériel d'Apple, le matériel d'origine d'Apple qui savait mieux gérer l'ergonomie. Ça peut être une raison, mais là, macOS a vraiment très bien géré la batterie. Le prochain point, c'est plus un bonus, parce que là, j'ai décidé de parler des fonctionnalités spéciales à chaque OS. Clairement, si une personne veut utiliser un OS particulier sur son Mac, soit rester sur macOS ou installer réellement Windows 11, ça va vraiment dépendre de cette fonctionnalité là. Personnellement, pour moi personnellement, je préfère macOS, comme je l'ai dit, à cause des fonctionnalités de base qu'on peut utiliser très facilement et sans connexion. C'est vraiment quelque chose que j'utilise à plein temps, que ce soit le dictaphone, que ce soit Note, vraiment Note, j'utilise Note à plein temps. Et ces applications déjà de base qui sont là et bien installées, ça facilite vraiment la vie de l'usager. Chose que Windows 11 n'a pas forcément, ou bien qu'il faut toujours télécharger des applications tierces ou avoir la connexion en permanence, qui m'arrange vraiment pas. Et du coup, maintenant, les avantages de Windows, c'est que je suis un gamer. Tout le monde sait que macOS, avec macOS, on ne peut pas jouer à des jeux vidéo. Or, avec Windows, c'est le système de base pour tous les jeux vidéo. Donc, si j'étais la personne en début vidéo qui adore jouer les jeux, clairement, Windows 11 me serait indispensable dans mon Mac. Chose que je ne suis pas, je suis vraiment pas un gamer et je pense vraiment pas que les PC portables soient faits pour des jeux. Si je suis un gamer, achète-toi une console ou achète-toi un PC gamer, là vraiment tu auras du top pour le jeu. Donc moi ce n'est que pour les jeux plus largement passé de Windows, mais les applications qui me font revenir sur Windows, comme j'ai dit, ce sont des fonctionnalités comme le multi-utilisateur, le multitâche, qui est mieux joué sur Windows, je trouve, je l'ai déjà dit dans la vidéo. Et surtout une petite application Paint 3D
PN3D les gars, c'est une petite merveille. La miniature de la vidéo a été faite avec PN3D, donc vraiment PN3D c'est une merveille. Pour ceux qui veulent apprendre à utiliser PN3D, je vais faire une petite vidéo dessus parce que c'est une petite application graphique très facile à utiliser qui ne nécessite pas beaucoup de compétences. Donc il y a ces petites applications là qui me font réellement utiliser Windows, mais si ce n'est vraiment pas ça, je peux vraiment passer de Windows sur mon Mac. En conclusion, Windows 11 n'est vraiment pas désagréable sur Mac, et si une personne est vraiment attirée par Windows, il peut réellement installer ce système dans son Mac parce que ça offre vraiment une certaine ergonomie et une fluidité vraiment au top. On a pu voir durant toute la vidéo qu'il ne s'est pas mal débrouillé face à macOS, et parfois il avait réellement l'avantage. Il a même eu l'avantage plus de fois que macOS. Si c'était vraiment pas le côté de l'ergonomie que Windows n'arrive vraiment pas à bien gérer, bon, on va toujours dire que c'est parce que sur le matériel de Mac, donc sûrement il gère mieux l'ergonomie parce que ce n'est pas matériel, bon, qui sait. Mais réellement, si c'est que tu es attiré par Windows, tu peux réellement faire une installation de Windows sur ton Mac. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une petite partition Windows sur son Mac. C'est quelque chose que j'ai fait en permanence. Avoir une petite partition Windows à côté de son Mac pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités au top. C'est ce.